Le taux de survie d'un garde sur Kestran 4 se mesurait en minutes. Jory Clenay était actuellement à sa 4e minute et il perdait rapidement ses secondes. Jory était un homme dont la spécialité tactique principale consistait à être ailleurs, mais l'univers semblait déterminé à le maintenir exactement ici, dans un cratère maudit, entouré de fumée, d'éclats de métal hurlant et de l'odeur distincte de sa propre chance en train de brûler. Son appareil Vox crépita, délivrant un son qui était d'une manière ou d'une autre plus agaçant que les tirs d'artillerie. « Clem, rapportez-vous » gronda la voix de l'opérateur. « Vox Tran. » Tran se trouvait à 5 kilomètres de là, dans un bunker avec l'air conditionné et une tasse de thé. Jory haïssait Tran avec une pureté qui rivalisait avec sa foi en l'empereur. « Je suis toujours là, Tran » haleta Jory, escaladant un talus de boue, alors qu'un tir laser transformait l'air près de son oreille en plasma. Le cogitateur se trompe. Impossible. L'esprit machine est infaillible. Êtes-vous sûr de ne pas être mort et de simplement ne pas le remarquer? C'est un symptôme courant de l'adrénaline. Je cours actuellement devant un dreadnought sourd, hurla Jory, sautant par-dessus un tas de gravats. C'est très réel. Eh bien, dépêchez-vous. J'ai un pari avec l'intendant concernant vos bottes. Jory n'avait pas le souffle pour le maudire. Il tourna un coin en cherchant le salut et se retrouva dans une impasse. Sauf que ce n'était pas une impasse. C'était un ancien bâtiment d'archives de l'administratum, un bloc gris de dépression qui avait miraculeusement survécu au bombardement. Mais quelque chose n'allait pas avec lui. La plupart des bâtiments occupés par les orques étaient décorés de pointes, de têtes sur des pointes, ou de pointes sur des pointes. Celui-ci avait des carillons éoliens. Ils étaient faits de colonnes vertébrales, oui, mais ils étaient arrangés pour produire une mélodie belle et apaisante dans la brise. Au-dessus de la porte pendait une bannière. Elle n'était pas écrite avec du sang. Elle était peinte dans une nuance de sarcelle apaisante, dont Jory soupçonnait qu'elle était mélangée avec du liquide de refroidissement moteur et des tyrannides broyés. Ouar, pas de cri dans le hall, chaussures facultatives, hacheur non. Jory glissa jusqu'à l'arrêt. Derrière lui, le rugissement du dreadnought sourd devint plus fort. Devant lui, un rideau de perles fait de douilles de gros calibre oscillait doucement. « Tran » murmura Jory. « Je pense que les orques ont ouvert un centre de bien-être. Manque d'oxygène, » répondit Tran instantanément. « Vous voyez le warp. Ne regardez pas la lumière, Clenay. C'est juste votre cerveau qui cuit. » Il est écrit « chaussures facultatives, Tran ». Pourquoi les orques rendraient-ils les chaussures facultatives? Peut-être qu'ils cuisinent des pieds. Entrez à l'intérieur. Si vous mourrez, au moins vous serez à l'abri du vent. Jory n'avait pas le choix. Un pied métallique massif s'abattit là où il se tenait 3 secondes auparavant. Il plongea à travers le rideau de douille et roula dans le hall. Il leva son lasgun, prêt à crier, prêt à mourir, prêt à emmener autant de Xenos avec lui que son pack d'énergie le permettrait. Il se figea. L'air ne sentait pas la cordite et le chien mouillé. Il sentait le bois de santal. Enfin, des chiffons imbibés de prométhium, mais disposés artistiquement autour de bougies parfumées. Le hall était rempli de tapis, pillés d'un palais de gouverneur. L'éclairage était tamisé et atmosphérique. Les bannières sur les murs proclamaient « Soyez la meilleure version de vous-même, war du cœur, et manifestez votre réalité, puis détruisez-la. » Et il y avait des orques, des dizaines d'entre eux. Mais ils n'attaquaient pas. Ils s'étiraient. Un homme massif, une créature de muscles verts et de violence, était assis sur un coussin de sol, tricotant soigneusement quelque chose qui ressemblait à un chauffe-squig. Un autre sirotait une tasse fumante,
et fixait un mur vide avec une concentration intense. « Tran », murmura Jory, sa main tremblant sur son arme. Il joue de la musique de tambour méditative. C'est en 4/4. J'enregistre cela comme hystérie terminale. Au revoir, Cleney. C'était agréable de vous connaître. Puis-je avoir vos barres de ration? Je suis sérieux. Il y a une réceptionniste. Il y en avait effectivement une. Derrière un bureau fait de caisses de munitions écrasées, était assis un orque portant de petites lunettes à monture métallique, perché précairement sur un nez qui avait été cassé au moins 6 fois. Il leva les yeux, ajusta ses lunettes et sourit d'un sourire qui avait trop de dents. « Bonjour, bienvenue à WA-AR Wellness. Vous êtes ici pour la session de respiration de 3 heures? Ou êtes-vous un walk-in pour le massage des tissus profonds ?» Le cerveau de Jory effectua un redémarrage dur, échoua et redémarra en mode sans échec. « balbutia Jory, abaissant légèrement son arme. Le réceptionniste orque cligna des yeux. Il se pencha en avant, reniflant l'air. « Vous avez l'air tendu, mon pote, épaules très crispées. Vous portez beaucoup de cortisol. C'est mauvais pour votre efficacité, War. » Oui. Bien, on peut travailler avec ça, non? Jory regarda son uniforme. Boue, sang, l'aquila impérial sur sa poitrine, brillant comme une cible. Les yeux de l'orque se déplacèrent vers l'aquila. Le cœur de Jory martelait contre ses côtes comme un oiseau en cage. C'était fini, il le voit. Il va m'éplucher comme un fruit. Le réceptionniste hocha la tête avec sympathie. Journée cosplay. On a beaucoup de gars qui se déguisent en humain. Ça aide à traiter la haine. Très thérapeutique de marcher dans les bottes de l'ennemi. Littéralement. Il poussa un pot de peinture verte à travers le bureau. Mais mettez un peu de vert. On a une politique stricte d'espace sûr. On ne veut pas traumatiser les nouveaux avec trop de peau rose. Jory fixa le pot. Clen, gronda la voix de Tran. Vous êtes silencieux? Vous êtes mort? J'entends des chants doux. J'applique de la peinture faciale, murmura Jory, prenant une poignée de pâte verte. Elle sentait les algues et la vieille graisse. Oh Dieu, le traumatisme a causé une régression. Il fait de la peinture avec les doigts, c'est la fin. Jory claqua la pâte verte sur son visage, couvrant sa terreur avec la couleur de l'ennemi. Il ébouriffa ses cheveux. Il laissa tomber ses épaules jusqu'à ce que sa colonne vertébrale fasse mal. Il poussa sa mâchoire vers l'avant jusqu'à ce que ses dents ne soient plus alignées. « Ouaja !» essaya Jory. Cela ressemblait à un éternuement. Le réceptionniste rayonna. « À vos souhaits. Voici votre tableau d'autocollant. » Il fit glisser un morceau de carton à travers le bureau. « Progrès bien-être. Collectez des autocollants. Améliorez-vous. Maintenant, enlevez vos chaussures. Le Zen Boss Grum commence le cercle de centrage. Et rappelez-vous, laissez votre négativité à la porte, mais gardez votre flingue. On n'est pas des hippies. » Jory traîna dans la salle principale, serrant son lasgun comme un ours en peluche. La salle était remplie d'orques sur des tapis. Devant se tenait le Zen Boss Grum. Il était plus petit qu'un chef de guerre, mais rayonnait d'une sérénité musculaire terrifiante. Il portait un collier de dents et une écharpe qui disait « Nob de pleine conscience ». Il fit sonner une cloche faite d'un obus de char évidé. Gong. Le son vibrait dans les os de Jory. « Bienvenue, les gars », dit Groom. Sa voix était un grondement grave, comme une plaque tectonique essayant de chuchoter. « Aujourd'hui nous respirons, nous nous centrons, parce que si vous faites « wage » quand vous n'êtes pas présent, vous pourriez manquer des morceaux. Et manquer des morceaux est irrespectueux envers la violence. « Clen » murmura Tran dans son oreille. Je lis un rythme cardiaque élevé. Que se passe-t-il?
Ils font du yoga tran, siffla Jory entre ses dents, essayant d'imiter la posture accroupie de l'orque à côté de lui, mais du yoga agressif. Qui sont les orques? Ils font le squig tête en bas. J'enregistre cela comme effondrement psychotique. Gardez la tête baissée. J'essaie de vous localiser. Vous êtes en sécurité? Je suis actuellement entouré de 3 tonnes d'armes biologiques discutant de leurs sentiments. Le Zen Boss Grom arpentait la pièce. Inspirez par le nez. Sentez le « ouage » remplir vos poumons. Visualisez une violence. Ne la faites pas encore. Tenez-la juste. Laissez-la mariner. La pièce se remplit du son de 50 orques inhalant d'énormes bouffées d'amber. Maintenant expirez la toxicité. Lâchez le besoin de vous précipiter. Ils expirèrent. Cela sentait comme un vestiaire en enfer qui avait été incendié. Maintenant, dit Groom. Affirmation. Répétez après moi. Il leva une pancarte. J'ai assez de war. J'ai assez de wahag, gronda la pièce. Jory marmonna en même temps, transpirant de la peinture verte. Je suis digne des dents. Je suis digne des dents. Je libère l'énergie toxique humaine. Jory sentit une main massive sur son épaule. Il tressaillit, pressant presque la détente de son lasgun. Il leva les yeux. C'était l'orque à côté de lui. Une brute imposante avec une cicatrice qui divisait sa lèvre et un œil mécanique qui bourdonnait doucement. « Ça va, mon pote ?» murmura l'orque. « Tu sens bizarre, comme du savon et la peur, surtout du savon. » Le sang de Jory se figea. Je me suis lavé avec du savon humain pour comprendre l'ennemi. » L'orque hocha lentement la tête. Méthode d'acteur, profond. Je respecte l'engagement envers l'art. Il tendit une main de la taille d'une pelle. Je m'appelle Blit. Je suis ici pour la gestion de la colère. Je n'arrêtais pas de manger les rats de munitions avant qu'on en ait besoin. Gorblouk, quina Jory. Ravi de vous rencontrer, Gorblouk. Tu as l'air petit. Avorton de la portée. Oui. Poussée de croissance, en attente. Ne t'inquiète pas, murmura Blit conspiratoriellement. Ce n'est pas la taille de l'orque, c'est la taille du wage dans son cœur. Allez, associons-nous pour la destruction reconnaissante. Gratitude? Quoi? Kleine? Aboya Tran. J'ai une signature thermique dans votre secteur. Gros mouvement, c'est vous? Je suis sur le point de m'engager dans une destruction rituelle de propriété. Gémit Jory. Ils allèrent dans une pièce latérale étiquetée « Zone de destruction. Veuillez porter des lunettes de protection. » La pièce était remplie de tas de détritus, équipement impérial pillé, machines cassées, vieux casques. « Bon, » annonça le Zen Boss Groom. « Voici la règle. On ne détruit pas juste parce qu'on est en colère. C'est primitif, c'est amateur. On détruit parce qu'on lâche prise. » Il souleva un appareil Vox impeccable de la garde impériale. « Je remercie cette boîte pour ses pièces. Je reconnais sa forme. » Puis il la donna un coup de tête. Craquement. « Vous voyez ?» rayonna Grom, saignant légèrement du front. Fermeture. Blit poussa Jory vers un tas de casques impériaux. « Allez, Gorblouk, prends-en un. Dis-lui pourquoi tu n'en as plus besoin. » Jory prit un casque. C'était un modèle cadien, émission standard. Il ressentit un pincement de culpabilité. « Allez, » insista Blit, « ne te retiens pas. » Jory tenait le casque. 50 orques l'observaient. « Je, » commença Jory, « je te libère. Tu irrites mon menton. »« Bien, » jubila Blit, « laisse sortir la vérité. »« Et tu es lourd, » cria Jory, s'échauffant. « Et tu offres une protection minimale contre le plasma. » Les orques murmurèrent leur approbation. « Vrai, c'est valide. » Jory fracassa le casque sur le sol. Il ne se cassa pas. Il le fracassa encore. Il le piétina. « Ouais, » rugit Blit. « Tu sens cette libération? Tu as fracassé le système. » Jory haleta.
Il se sentait étrangement mieux. Après la destruction, les orques firent la queue à un abreuvoir. Pause, hydratation, annonça un aube bien-être. L'eau est importante, même si vous êtes dur. Les gars déshydratés prennent de mauvaises décisions. Jory but dans une tasse rouillée. Il était vivant. Il était peint en vert. Il nouait des liens avec un xénos nommé Blit, qui avait une intelligence émotionnelle plus profonde que son officier commandant. « Tran », murmura Jory, tandis que les orques se dirigeaient vers la zone de déjeuner du cercle de partage. « J'ai besoin d'une évacuation maintenant. Je ne peux pas faire entrer une Valkyrie là-dedans. La DCA est trop lourde. Vous devez attendre l'offensive principale, ETA 4 heures. Je ne peux pas attendre 4 heures. On va déjeuner. Ils ont des options squig sans gluten. C'est trop bizarre, Tran. C'est troublant. » Jory s'assit sur un banc, fait de caisses de munitions. Blitz s'assit à côté de lui, mâchant consciencieusement et lentement un morceau de pain aux champignons. « Tu sais, » dit Blitz, avalant pensivement, « avant de venir ici, je ne faisais que hacher aveuglément, tirer, ne demandais jamais pourquoi. »« Et maintenant ?» demanda Jory, observant la pièce. « Maintenant ?» sourit Blitz d'une expression terrifiante qui montrait beaucoup de gencives. « Maintenant je me sens concentré, énergisé. Avant je ne faisais que ouaige des corps, mais maintenant je réalise que je fais ouaige des âmes. » Blitz se pencha en avant. « La prochaine fois que je combattrai un humain, je ne vais pas juste le tuer. Je vais vivre le moment de connexion quand mon hachoir rencontrera sa clavicule. Je vais être présent pour la pulvérisation artérielle. » Jory arrêta de mâcher. Il regarda autour de lui. Les orques ne se détendèrent pas seulement. Ils s'optimisaient. Le zen boss Grom était devant un tableau blanc. « Les gars, » dit Grom, pointant vers un diagramme. « Si on arrête de courir dans le feu comme des idiots et qu'on utilise plutôt la couverture, on peut étendre la durée du combat de 200%. Plus de temps de combat égale plus de temps amusant. » Les orques murmurèrent avec appréciation. Un prit des notes au crayon de couleur. L'estomac de Jory tomba. « Tran », siffla Jory. « Tran, écoutez-moi, ce n'est plus une plaisanterie. Toujours avec les hallucinations, Clène. Ce ne sont pas des hallucinations, ils s'améliorent, ils réparent leur morale, ils apprennent la logistique. Les orques ne font pas de logistique, les orques courent en avant et meurent. Ils font de la logistique, maintenant. Si ces gars retournent en première ligne reposés, hydratés et émotionnellement équilibrés, ils vont nous rouler dessus comme un rouleau compresseur sur un soufflet. Ils ne feront pas d'erreur, ils ne se fatigueront pas, je dois les arrêter. » « Comment ? Vous avez un lasgun et une commotion cérébrale. »« J'ai quelque chose de pire, » dit Jory, fixant le tableau d'autocollant dans sa main. « J'ai la bureaucratie. » Jory se leva. Il marcha vers le zen boss Grom. Chaque instinct, dans son corps, criait « Cours !» Mais il força ses jambes à bouger. « Boss !» grogna Jory. Le zen boss Grom se tourna. « Oui, Gorblouk, tu as une percée. »« Oui, » dit Jory. « Je réfléchissais à ce bien-être. »« Continue. »« C'est bien. Mais est-ce que c'est officiel ?» Grom cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Tu sais. » Jory canalisa chaque clerc de l'administratum qu'il avait jamais haï, invoquant l'esprit de 1000 formulaires de réquisition refusés. On ne peut pas juste être bien, on doit le documenter. Sinon, a-t-on vraiment relaxé ? S'il n'y a pas de trace écrite, le sentiment est invalide. La pièce se tut. Documenté ? Demanda Groom, intrigué. Formulaire, liste de contrôle. On ne peut pas lancer un douelewar sans évaluation de préparation. Et si un gars oublie son hydratation ? Et si son flingue n'est pas huilé avec conscience ? Les yeux de Grom s'élargirent. Une liste de contrôle. Une liste de contrôle obligatoire en triples exemplaires. Un pour vous,
un pour les archives et un à brûler comme offrande à Gork. Triples exemplaires, murmura Groom, le mot comme un mantra sacré. Et des audits, ajouta Jory, poussant sa chance. Des vérifications ponctuelles aléatoires pour assurer la conformité aux normes de bien-être. Grom regarda le plafond comme s'il recevait une vision. Génial, souffla Groom. On maximise l'efficacité via une procédure standardisée. On transforme le wa-a-gash en processus. Il se tourna vers la pièce. Les gars, nouvelle règle. Pas de wa-a-gash tant que vous n'avez pas rempli le formulaire. Et si vous perdez votre copie, vous allez à la fin de la file. Jory exhala. Il l'avait fait. Il les avait enlisés dans la paperasse. Le plus vieux piège de l'impérium. Rien ne tue l'élan comme un formulaire qui nécessite la signature d'un superviseur. Puis, le sol trembla. Boum! La poussière pleuva du plafond. Les rideaux de chêne s'entrechoquèrent. Un rugissement déchira le bâtiment, plus fort que le bombardement. Le chef de guerre était arrivé. C'était une montagne de muscles et de ferraille, remplissant l'embrasure de la porte. Il avait l'air de manger des chars au petit déjeuner et de détester la texture. Son armure était soudée directement à sa peau. Sa mâchoire était en fer. « Pourquoi vous, idiot, ne vous battez-vous pas ?» rugit le chef de guerre. « Les humains attaquent, j'entends les chars. » Jory se recroquevilla. C'était fini. Le jeu était terminé. Le zen boss Grom s'avança, tenant le presse-papier nouvellement créé de Jory. « Boss, » dit Grom calmement, « on se bat, mais d'abord, protocole. » Le chef de guerre fixa Grom, puis il fixa le presse-papier. Des veines palpitaient dans son cou, épaisses comme des câbles. « Protocole !» hurla le chef de guerre, crachant de la salive qui grésillait sur le sol. « Je veux de la violence, je veux du bruit. »« Et tu l'auras !» apaisa Grom, dangereusement calme. « Mais regarde-toi, tu es stressé, tes veines explosent. C'est mauvais pour la tension artérielle. Tu vas avoir un AVC avant de pouvoir tuer quelqu'un. » Le chef de guerre tressaillit. « Je me fiche de la tension artérielle. »« Si, tu t'en fiches, » insista Groom. « Si tu meurs d'une crise cardiaque, les humains gagnent par défaut. C'est ça que tu veux? Une défaite par défaut ?» Le chef de guerre s'arrêta. La logique était stupide, mais indéniable. Grom pointa vers Jory. « Gorblook, montre-lui les affirmations. Centre le boss. » Jory voulait se dissoudre dans le sol. Le chef de guerre tourna son regard vers Jory. C'était comme se tenir devant un bolter lourd. « Montre-moi !» grogna le chef de guerre. Jory leva la pancarte de main tremblante. « J'ai assez de war !» couina Jory. Le chef de guerre se pencha en avant. Il sentait l'huile, le vieux sang, l'ozone et la rage. Plus fort. « J'ai assez de waï !» cria Jory, sa voix se cassant. Le chef de guerre fixa. Il respirait de lourdes respirations humides. Son œil tressaillait. Puis, lentement, la tension quitta ses épaules. « J'ai assez de wa. J'ai assez de waï. Personne n'a plus de waï que moi. » « Bien, » dit Grom. « Maintenant remplis ce formulaire. Section 4. Intention. As-tu hydraté ?» Le chef de guerre regarda le formulaire. Il regarda la bataille faisant rage dehors par la fenêtre. Il regarda ses gars, qui tenaient tous des presse-papiers et cochaient des cases. « Zut !» grogna le chef de guerre. « Donnez-moi le crayon de couleur. Est-ce que ça vient en rouge ?» 10 minutes plus tard, l'assaut sur les lignes impériales commença. Mais c'était différent. Clenay, la voix de Tran vint par le vox, sonnant confuse. « Rapport, qu'est-ce qu'on voit ?» Mes viseurs sont confus. Jory était accroupi près de la sortie, regardant la folie se dérouler. « Ils attaquent, » murmura Jory. « Mais ils le font bien. » Dehors, les orques avançaient. Mais ils ne criaient non pas.
Ils ne brisaient pas la formation pour chasser des choses brillantes. Ils bougeaient dans une phalange calme, terriblement synchronisée. Ils s'arrêtaient tous les 50 mètres. « Halte !» cria le Zen-boss Grum depuis l'avant. « Vérifiez avec votre corps. Êtes-vous tendu? Libérez la tension. » Les orques secouèrent leurs bras. « Hydratés !» 500 orques prirent simultanément une gorgée de leur gourde. Les gardes impériaux dans la tranchée opposée ne savaient pas quoi faire. « Pourquoi ne courent-ils pas ?» hurla un sergent. « Pourquoi s'étirent-ils? Visez-les, font-ils des fentes ?» Le tir impérial était sporadique, confus par le rythme. Les orques esquivaient le feu, non pas avec panique, mais avec des mouvements délibérés et fluides. Les orques finirent leur eau. Intention fixée, rugit Grum. War consciemment, focus sur le centre de masse. Ils surgirent en avant, non pas avec rage aveugle, mais avec précision, concentrée, reposée, hydratée. Ils frappèrent la ligne impériale comme une boule de démolition faite de mathématiques. C'était un massacre, mais très poli. Jory regarda avec horreur Blit esquiver une charge à la baïonnette, parer et hocher respectueusement la tête au garde avant de le frapper en orbite. « J'ai tout ruiné », murmura Jory. « J'ai essayé de les ralentir, mais je leur ai juste donné des procédures opérationnelles, standards. »« Clenay !» cria Tran. « La ligne se brise. Quoi qu'il fasse, ça marche. C'est trop efficace. Sortez de là. » Jory vit sa chance. Il courut à travers la fumée, passant devant des orques qui étaient trop occupés à remplir leurs enquêtes de satisfaction post-combat. « Avez-vous apprécié le « wag » oui non ?» Pour le remarquer, il plongea dans la tranchée impériale, la plus proche, et glissa à côté d'un lieutenant terrifié qui essayait de recharger son bolt-pistol de main tremblante. « Ne tirez pas !» hurla Jory, essuyant la peinture verte de son visage. « 8e garde, Clenay. » Le lieutenant le fixa. « D'où venez-vous? C'est l'enfer là-dehors. Les orques sont imparables. Ils ont du rythme, ils ont du tempo. »« Je sais, » haleta Jory. « J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de leur donner de la paperasse. » De la paperasse? Jory sortit la liste de contrôle de préparation, Wa-Aesh froissée de sa poche. « Il l'utilise, » dit Jory. « Ils cochent des cases avant de nous tuer. Ils auditent le champ de bataille. » Le lieutenant prit le papier. Il regarda les gribouillages au crayon de couleur. Il regarda le tampon qui disait « Approuvé pour le WAG ». Il n'avait pas l'air horrifié. Il avait l'air impressionné. « Par le trône », murmura le lieutenant. « Regardez ce formatage. Les marges sont impeccables. » Jory se tenait au garde-à-vous. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur d'une table holo. Le lord général regarda la liste de contrôle. Puis il regarda Jory. « Vous dites que l'efficacité de l'ennemi a augmenté de 40%? » « Oui, monsieur, » dit Jory, parce qu'ils étaient reposés et se sentaient entendus. « Et vous avez utilisé ceci ?» Le général tapota la liste de contrôle. « Oui, monsieur. » Le général se caressa le menton. « Hydratation obligatoire, cri programmé, pause d'affirmation, c'est élégant. » Il regarda le commissaire à côté de lui. « Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Pourquoi nos hommes crient-ils juste au hasard ?»« Monsieur, » demanda le commissaire, « tradition, c'est inefficace. » Le général se tourna vers Jory. Soldat Clenay. « Monsieur, vous ne devez parler de ceci à personne. Nous ne pouvons pas laisser les hommes penser que les orques ont de meilleurs RH que nous. Ce serait un désastre pour le moral. » « Compris, monsieur. » Cependant, continua le général, glissant un dossier épais sur la table. « Nous vous réaffectons. Nous avons besoin de ce type de pensée hors des sentiers battus. » Jory ouvrit le dossier. Titre: Agent de liaison bien-être ennemi. Mission: infiltrer, bureaucratiser, pacifier.
Vous allez ensuite à la flotte ruche tyrannide, monsieur. Voyez si vous pouvez les intéresser à un régime sans gluten, ou peut-être un syndicat. Voyez si l'esprit ruche a besoin d'une journée santé mentale. » Jory fixa le dossier. « Monsieur, c'est un suicide. Les tyrannides ne lisent pas. C'est un ordre. Agent de liaison Clenay, repos. » Jory sortit du bunker. Il regarda le ciel. Il regarda ses nouveaux ordres. Il prit une profonde inspiration. Par le nez dedans, par la bouche dehors. « J'ai assez de ouage, » murmura-t-il à lui-même. Clenay gronda la voix de Tran dans son oreille. « Je vois que vous êtes sorti. Je vous dois 5 trônes. Aussi, j'ai trouvé un stylo pailleté dans votre couchette. Faut-il qu'on parle ?»« Tran, » dit Jory, cliquant son stylo avec un calme terrifiant, nouvellement trouvé. « Avez-vous hydraté aujourd'hui »